Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mon maquillage minimaliste pour quand en fait je vais en camp ou bien en pleine d'animation. En fait j'anime beaucoup pendant mes vacances d'été ou même pendant mes vacances tout court. Cette vidéo n'est pas spécialement... comment dire, je sais que c'est pas nécessaire de se maquiller quand on anime des enfants, des ados en camp et en plaine. Mais voilà, moi j'aime beaucoup me maquiller donc je le fais. Maintenant voilà, du coup c'est très minimaliste. Alors cette vidéo est une dédicace, j'aime pas ce mot mais on fera avec, pour la plaine de Marbéan et surtout pour Antoine. J'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Alors pour mon maquillage, je viens tout d'abord mettre une eau florale sur mon visage. Alors ça n'a pas vraiment d'effet sur ma peau, par contre c'est hyper rafraîchissant et vu que le mois de juillet est très chaud, c'est super agréable. Ensuite je viens directement mettre une crème pour le visage que je fais moi-même, donc qui est hyper riche en hydratation et c'est ça que j'adore. D'ailleurs, il faut que je m'en refasse, elle est presque vide. Après, j'attends quelques minutes histoire que la crème pénètre bien dans la peau et alors je viens appliquer mon fond de teint. Enfin, c'est pas un fond de teint en fait, c'est une bébé crème, celle de chez UV Bio. Je vous avais fait une revue sur ma chaîne. Et alors, elle est un petit peu trop foncée sur ma peau, ça se voit pas trop parce que j'ai bronzé, mais justement, ça me fait du bien parce que comme ça, ça donne un teint plus bronzé et c'est toujours sympa. Et donc je l'applique au doigt comme mon anti-cerne que je prends juste après. Et alors ça j'en mets pas mal, j'en mets sous mes cernes, j'en mets sur mon front, sur mon menton, sur les ailes de mon nez qui sont un peu rouges. Et puis après j'ai quelques boutons sur les joues donc j'en mets également là. Et puis après je vais venir tapoter et étaler avec mon doigt histoire que ça chauffe la matière. Et je trouve qu'au pinceau ou bien à l'éponge ça s'applique vraiment pas bien. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Après, évidemment, je vais devoir poudrer tout ça parce que j'ai la peau qui est un peu grasse déjà de nature et puis avec les produits que je viens d'appliquer. Donc je prends ma poudre de chez Dr. Ushka qui est une poudre un petit peu teintée mais franchement ça va, elle est vachement chouette, je l'aime beaucoup. Et donc je la tapote avec un kabuki. Après ça, je vais mettre mon blush. Alors c'est toujours mon blush de chez Zao. En fait, je n'ai plus que celui-là parce que je l'adore, c'est clairement mon préféré. Et donc là, je mets d'abord avec un pinceau normal pour blush, j'en mets une certaine couche, mais après, je vais venir quand même l'étaler au kabuki parce que il s'étale très bien. Et puis sinon, j'ai des joues de poupée, je trouve ça très moche. Après ça, je vais passer aux yeux où je mets d'abord un col soit brun, soit noir, ça dépend ce que j'ai sous la main. Donc sur ma muqueuse supérieure des yeux et en fait ça va donner un effet de comme si j'avais plus de cils et donc ça m'arrange parce que moi je recherche beaucoup du volume dans mes cils et donc c'est top pour faire ça. Ensuite, je viens utiliser mon recourbe-cils pour simplement recourber mes cils et alors donner un effet des yeux plus grands, plus ouverts, plus réveillés tout simplement en fait. Et puis alors, je vais mettre mon mascara. Alors en ce moment, j'utilise celui de chez Avril dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui m'allonge bien les cils et surtout qui sépare les cils un à un et donc c'est ça que j'adore. Mais par contre, je le mets toujours en deux couches parce que sinon je trouve qu'il donne pas assez d'effet, il manque un truc quoi. Alors pour mes yeux c'est tout parce que mes sourcils je vais juste les brosser en pleine, je ne vais pas les remplir en général parce que j'ai clairement la flemme. Et alors parfois je viens quand même rajouter du fard à paupières, donc c'est un orangé brun pailleté comme ça, je le trouve génial. Enfin je termine avec mes cheveux, alors c'est pas à chaque fois mais parfois après ma douche je pense à mettre de l'huile d'argan sur mes pointes et un petit peu sur mes longueurs, donc juste un pchit, pas plus, histoire de les faire briller un petit peu. Et alors tous les jours je fais... Il me semble, oui, tous les jours, je fais une tresse dans mes cheveux pour que mes cheveux ne volent pas partout. De 1, parce qu'il fait chaud. De 2, parce qu'il y a toujours des risques de poux dans un camp d'animation avec des enfants. Et alors, tout à la fin, je viens mettre ma casquette sur la tête, qui est quelque chose d'obligatoire, évidemment, pour que les enfants aussi mettent une casquette, parce qu'il y a full soleil. Et voilà donc pour mon maquillage minimaliste de camp de plaine donc que j'ai beaucoup en fait pendant tout mon mois de juillet et une partie parfois de mon mois d'août.
C'est un maquillage très simple mais qui a vraiment pour but de pas avoir l'air trop fatigué et d'être présentable tout simplement. Donc c'est pas le but d'avoir une grosse couvrance ou autre. J'espère que cette vidéo... Ah, j'allais oublier, je ne mets pas de parfum pendant les plaines, mais parfois je mets de l'huile essentielle de lavande vraie. En fait, elle a la particularité de éloigner les poux de soie tout simplement. Donc j'en mets dans le cou et j'en mets légèrement au poignet, donc je frotte. Je mets pas plus d'une goutte parce que ça peut être dangereux les huiles essentielles, mais en ne mettant qu'une goutte, il n'y a pas de danger. Du coup je fais ça pour éloigner les poux au cas où, c'est pas qui on est mais on ne sait jamais, je préfère être prévoyante. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!